ça sous-entend la relation physique. Pas du tout mariage. Ça ne veut pas dire. C'est la du relation tout. sexuelle. Oui, oui, Voilà. bien sûr. C'est le repos du guerrier. Oui, oui. Soyons clairs. D'ailleurs, j'avais écrit, moi, le repos de la guerrière. J'ai écrit le repos de la guerrière. Je ne sais pas s'il est là-dessus, s'il est là-dedans. Vous avez rigolé avec ce. Moi, j'ai failli me mettre en taule, je ne sais pas combien de fois. J'ai failli me faire tirer dessus. On m'a craché dessus dans la rue. On a détruit ma voiture. J'ai quand même réussi à la vendre. On est, j'ai pu tout vendre. Et puis après, ben oui. Alors, guerre des écarts, etc. Alors, non, finalement, on en avait marre. Et un bon matin, ils s'en vont vers la garde républicaine. Ils se tirent dessus entre eux. Et ils filment, ça va sur Al Jazeera, comme CNN, elle est là avant que le ver de terre il crève. Elle est là, elle filme. Et puis tout le monde voit comment l'armée égyptienne tire sur les pauvres terroristes. Les pauvres mécréants. Les pauvres salauds. On peut dire salauds. Oui. Tu l'as déjà dit. Oui. Ça s'est très très mal passé. L'armée leur a dit, allez-y, vous avez un passage sécurisé pour ceux qui veulent partir pacifiquement. Parce que tout ça, dans les médias de l'Ouest surtout, et certains pays de l'Est, certains, Turcs surtout. On a le droit de dire Turcs. Oui. Bon. Alors, on nous accuse, n'est-ce pas, d'attaquer des manifestants pacifiques. Ils étaient si pacifiques qu'ils avaient des canons, ils avaient des bombes, des missiles. Le moindre truc, c'était les Molotov. Il y avait depuis Bénin. Et très très pacifique. Finalement, on a pu évacuer. Et là, tout allait très très mal dans les médias étrangers. Ah, mais les pauvres gars, qu'est-ce que vous avez fait? Alors ils viennent tous. Madame Ashton, elle, génial, Madame Ashton, elle est là toutes les semaines. Moi, je lui conseille de prendre un appart. Je connais un bon agent immobilier. Alors, elle est tout le temps là. C'est cher les hôtels. Remarquez, elle ne les paye pas, mais bon. Ashton, elle est là. Alors, Kerry vient, tout le monde vient. Pourquoi? Parce que tout le monde veut aller voir M. Morsi dans son cachot, dans son bagne. Je ne sais même pas où il est, personne ne sait. Il va comparaître devant un tribunal égyptien le 4 novembre pour énormément de délits, de crimes. Alors tout le monde vient, tout le monde s'intéresse à Morsi, tout le monde veut venir voir Morsi. Alors Ashton a même demandé à avoir des menus imprimés de ce qu'il mangeait. Je ne sais pas pourquoi ça l'intéresse. Elle a insisté. Est-ce que je ne sais pas comment on fait ici? Est-ce qu'ici on a l'habitude de venir, bon c'est moi égyptienne, j'ai envie d'aller voir un terroriste emprisonné chez vous, je ne sais pas si. Hein, enfin, bon. Moubarak, tout le monde s'en foutait hein, quand il est parti en prison. Alors tout le monde s'en fichait de Moubarak. Personne n'est venu voir Moubarak. Alors que Moubarak était vieux, très vieux, il était là sur son stretcher, etc. Il a la fâcheuse habitude de dire des choses en anglais, au milieu. Oh, pardon, même en français, mon français, je l'ai appris il y a très 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 longtemps, dans une école allemande en plus. Donc, vous me permettrez quelques petites fautes, même grandes parfois. Voilà. Donc nous avons un président en prison, un autre qui le suit. Alors nous avons deux présidents en prison. Deux. Nous qui rêvions d'avoir un ex-président, maintenant on en a deux. Mais l'un est quand même beaucoup moins assassin que l'autre. Moubarak, c'est vrai qu'il n'a jamais dirigé une confrérie. Il y avait un problème avec les médias. Parce que les terroristes sont partis à Kildès. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier de Kildès. C'est pas très loin de Gizeh. En 48 heures, attendez un peu Kildès, après l'évacuation des deux sit-in, en 48 heures, on a brûlé 70 églises. 70. Sans parler des magasins, des écoles, de familles massacrées à Ménia. Des horreurs. Ici, rien. Personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Où est le Vatican? Où sont les prêtres? Personne. Personne n'en parle. 70, c'est énorme. En 2 jours. Encore. Il n'y a même pas 2-3 jours. Warre, un mariage. Parce qu'ils sont toujours armés. Ils nous demandent la réconciliation. Mais réconciliation avec qui? Avec un groupe terroriste? Moi je dis oui, d'accord, moi je suis pour la réconciliation.
Seulement déposez vos armes et arrêtez de nous tirer dessus. Arrêtez de faire des attentats, de poser des bombes. Là oui, éventuellement, je parlerai de réconciliation. Un de mes articles ici s'appelle « Je ne parle pas français ». Il s'appelle comme ça. Parce que les discours, je l'ai écrit le lendemain d'un discours du terroriste condamné que nous avions à la tête de l'État, qui n'était pas du tout démocratiquement élu, comme on le dit. Alors, les discours de M. Morsi, il faut avoir les nerfs solides hein, pour l'écouter. Alors, vraiment les nerfs solides, parce que c'était du haut de gamme, d'une grossièreté incroyable, et surtout, il s'adressait qu'à la confrérie. Il ne se sentait pas le président de tous les Égyptiens. D'ailleurs, il n'était même pas lors des campagnes présidentielles, avant les élections présidentielles, il n'était même pas le premier choix de la confrérie même. Ils avaient choisi un monsieur Khaïrat El-Chatet qui n'a pas pu se présenter parce qu'il avait un casier judiciaire déjà beaucoup trop lourd, un autre terroriste. Un monsieur mais qui fout des boulins, vous le verriez. Et après, ils ont dû prendre ce mot-ci. D'ailleurs, aujourd'hui en Égypte, familièrement, on l'appelle la route secours. Il s'appelle Estebn, ce mot-ci. Donc 70 églises incendiées. 70, je ne sais pas combien de morts. Alexandrie en jetait les gens du toit. On les tuait. Les drapeaux d'Al-Qaïda flottaient au-dessus du Caire. Parce que tout à l'heure, je vous disais que l'islam radical était une invention égypto-saoudienne. Tous les groupes, tous, sans exception, d'islam radical sur Terre sont nés du sein de la confrérie. Tous. Les Abu Sayyaf des Philippines, le Hamas, le Hezbollah, tous. Nous vivions et nous vivons toujours dans la terreur. Dans la terreur. Ça commençait à bien faire. Après, ils se sont mis à saccager les musées, à détruire des pièces. Vous ne pouvez pas imaginer la valeur de ces pièces. Des choses anciennes de 7000 ans. Mais tout ça, c'est peut-être notre destin. Nous avons ce côté fataliste dans notre pays qui peut-être nous a aidés à survivre pendant toutes ces décennies, ces siècles, ces millénaires. Puis il y avait le Nil aussi. Chaque année a lieu à Addis Abeba, en Éthiopie, donc près des sources du Nil, la conférence des pays du bassin du Nil. Et sous Morsi, nous avions perdu pratiquement tous nos droits, toutes nos parts. Alors on n'avait plus de courant parce qu'on nous piquait le mazout pour envoyer à Gaza. On n'avait plus d'eau parce qu'en Éthiopie, ils sont en train de construire un barrage qui s'appelle Narda, comme par hasard. Narda veut dire Renaissance, construit par des sociétés multinationales, mais surtout de notre région, des cousins. C'est très compliqué tout ça. Alors on n'avait plus d'eau et plus de courant. Et puis viennent l'essence. Alors là, l'essence, il y a eu des vrais bâtards. Qu'on se permette encore, dans les médias internationaux, des grands médias, vous les connaissez certainement. Quand je regarde des reportages sur une télévision, sur un France 24 par exemple, je me dis, mais où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Parce que je vis là-bas. Je suis sur le terrain. Je me demande. Et après, bon, on me dit, oui, non, mais c'est des dépêches, puis après, ça vient d'Al Jazeera, surtout, après, c'est relayé, etc. Tout un système. C'est un immense business d'information. Immense. Alors, comment va-t-on contrer ça? Personnellement, j'en ai parlé au Sénat égyptien, donc dans le cadre de la commission. Je suis donc dans ce comité des droits de la femme. Et on m'a envoyé parler parce qu'ils savent que j'ai une grande gueule et que bon, j'ai pas vraiment très peur. Sauf si ils interdisent quand même de fumer ou quelque chose. C'est la chose qui me ferait le plus peur. Mais bon. Alors je demande une campagne nationale, de niveau national, pour contrer cette attaque. Nous sommes sous attaque, tout simplement. Il n'y a pas eu de coup militaire en Égypte. Est-ce que vous avez déjà vu un coup militaire annoncé 8 semaines à l'avance? Alors on se voit dans 2 mois, 4 heures, on va faire un coup militaire.
quoi. Et puis, un coup militaire, un régime militaire sans gouvernement militaire, sans tribunal militaire, sans cour martiale, sans rien. Avec un président civil, un gouvernement civil. Non mais le monde est quoi? Aveugle. Le monde est aveugle et sourd. Sourd. Aujourd'hui, nous avons besoin qu'on nous écoute, qu'on nous entende. Personnellement, je fais donc le tour avec ces... Je ne veux pas trop parler de mon livre parce que ce serait déplacé, mais c'est un bon petit bouquin quand même, ça vous plaira. Plus drôle, parce que j'ai fait des pieds et des mains pour que ce soit publié en Égypte quand même. Je tiens à vous dire aussi que la maison d'édition n'avait jamais publié en français avant. Il y a peut-être quelques petites fautes d'orthographe également. C'est pas les miennes, hein, c'est eux. Moi j'ai un Word, c'est tout. Et puis, il y a cette amertume quand même. L'amertume des Égyptiens. Parce que ces gens rôdent encore. Ces gens, même à Paris, lors de mes conférences, à Paris, j'ai été attaqué. Là, bon, hier, j'ai été attaqué. Aujourd'hui, nous avons un dispositif de sécurité. Je remercie ces messieurs d'être là. Je suis vraiment honoré, mais ça me rappelle un peu Colus. Plus il y en a, plus on a les boules. C'est comme ça. Enfin, je suis très très reconnaissante. Hein. Merci beaucoup. Mais pour en revenir à quelque chose de très important, donc j'ai peut-être fini là-dessus. On n'a pas l'impression d'être en France quand on est pour faire une conférence et avoir la police. Oui, je vous demanderai une petite chose. J'ai une petite demande. Parce que je vous ai parlé de beaucoup de choses amères aujourd'hui, de choses mauvaises, des malheurs, des tragédies qui arrivent dans mon pays, à tout le monde. Les gens sont tristes. Nous enterrons nos morts tous les jours. Ce n'est pas fini. Nous avons fait la révolution, mais nous n'avons pas encore terminé. C'est un combat de tous les jours, surtout les droits de la femme, le droit des minorités, le droit des chrétiens égyptiens. Je vous demanderai une petite chose. Quand vous entendrez les informations, quand vous lirez votre journal, prenez le temps de contrôler l'information. Prenez le temps de réfléchir, de vous poser des questions. Un beau pays comme l'Égypte, un immense pays, magnifique. Le tiers de l'histoire du monde. Plus, peut-être parfois plus. Assouan, Luxor, mort, pas un touriste. Si la mer Rouge, il y a quelques Russes, mais les Russes n'ont jamais peur, tant mieux. 4 millions d'Égyptiens travaillent dans le secteur du tourisme. 4 millions. Plus leur famille, ça fait 15 millions. Sans le sou. Ça commence avec le chauffeur de taxi, le chauffeur de car, et ça va jusqu'aux propriétaires des plus gros hôtels sur toutes les mers que nous avons. Pensez à l'Égypte. L'Égypte, bientôt, j'espère, je suis très optimiste, peut-être ce printemps, le vrai printemps, pas le printemps arabe de M. Obama que je salue, merci. Le vrai printemps, au mois de mars, avril, mai, venez. L'Égypte est très belle. Et d'ici là, nous aurons, j'espère, attrapé tous les terroristes, tous les salauds. On a le droit de dire salauds. On l'a déjà dit. Tous les salauds. 2 fois. Et l'Égypte redeviendra celle que vous connaissez. Et nous restons imperturbables. Je vous remercie. Un grand merci, Rada, c'est vraiment formidable. Je pense qu'elle a apporté énormément d'informations. Il y a plusieurs Égyptiens qui sont là, mais qui suivent aussi et qui savent tout ce qui se passe. On a prévu une partie de questions-réponses. Donc maintenant, c'est à vous. Vous posez des questions. Et voilà.